bienvenue sur la chaîne d'Africa Tech et Jama Sales où on parle de marketing, sales et technologie. Abonnez-vous à la chaîne ou à la page pour recevoir de nouvelles vidéos et audios. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un entonnoir de vente. Vous avez sûrement dû voir ça sur Internet ou vous en avez entendu parler. Et là, vous vous dites qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut me servir. Donc de façon simple, un entonnoir de vente, c'est le chemin ou les étapes que prennent les visiteurs d'une boutique physique ou sur Internet jusqu'à acheter vos produits ou services. Votre rôle, en fait, ça va être d'influer sur cet entonnoir. Donc là, on peut vraiment voir que ça a la forme d'un entonnoir. On va le voir en détail après. Afin qu'il y ait un maximum de personnes qui atteignent le bas de l'entonnoir. Okay? Donc prenons un exemple rapide. Dans le monde réel, ou hors ligne, ou offline encore, les personnes qui se trouvent en haut de l'entonnoir de vente entrent dans un magasin. Okay? Ils ne font que naviguer, ils regardent s'il y a des produits qui les intéressent et là vous pouvez avoir des commerciaux qui les accueillent et leur proposent de les aider. Certains vont accepter, d'autres vont refuser et donc là il y en a certains, on va dire, qui passent à l'étape suivante, d'être conseillés. Vous avez exactement le même processus qui se déroule sur Internet ou encore on peut dire en ligne ou online. En fait, à la place du vendeur, vous avez des pages pour aider à guider les visiteurs dans l'entonnoir de vente. Okay? Donc, par exemple, une personne chercher la recette d'un tiep, elle tombe sur votre blog, elle voit comment on fait cette recette et là, vous allez lui proposer, par exemple, de s'abonner à la newsletter et donc certains vont accepter, d'autres ne vont pas accepter. Okay? Donc, c'est tout simplement cet état de passer de visiteur à prospect, juste le fait d'avoir l'email ou le téléphone ou des coordonnées, d'accord? Donc il faut savoir que en fait quasiment n'importe quel business, on peut dire ça comme ça, a un entonnoir de vente. C'est si vous êtes conscient ou pas de cela. Donc qu'on soit online, offline, vraiment il y a cette notion d'entonnoir de vente. Donc dès que vous vendez un produit ou service, vous allez avoir toutes ces étapes. Et lorsque vous êtes une association, même, donc qui n'est pas à but lucratif, vous allez également avoir des objectifs. Par exemple, c'est de recevoir des dons ou d'avoir des nouveaux membres. Et là, c'est pareil, vous allez mettre en place une stratégie pour faire de l'acquisition de nouveaux membres. Certains vont vouloir avoir des informations, certains vont devenir membres, certains vont faire des dons, d'autres vont s'arrêter avant. Donc voilà, vraiment, il faut penser le business ou une organisation sous cet axe, cet angle d'entonnoir de vente. Pourquoi c'est important tout cela? Il faut savoir que en fait, lorsque on a un entonnoir de vente, cet entonnoir illustre le parcours client des visiteurs avant d'acheter les produits. Donc le fait de comprendre l'entonnoir de vente peut vraiment vous aider à trouver les trous ou les goulots d'étranglement ou les manquements dans l'entonnoir. Et vous allez pouvoir jouer dessus pour pouvoir améliorer à chaque étape les taux de conversion. Okay? C'est-à-dire le nombre de personnes qui passent à l'étape suivante. Donc si vous ne comprenez pas votre entonnoir de vente, vous ne pouvez pas l'optimiser. C'est logique. On va voir dans l'étape suivante comment faire pour amener un maximum de visiteurs dans l'étape suivante. Enfin, comment fonctionne déjà l'entonnoir. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez influer sur cet entonnoir et influer sur la façon dont les visiteurs se déplacent et convertissent ou arrivent le plus bas possible dans l'entonnoir. Donc maintenant, essayons de voir un petit peu comment fonctionne un entonnoir de vente. En fait, il y a de nombreuses déjà façons de le décrire. Hein. Il n'y a pas une seule manière de le voir. Là, on va juste voir un exemple. Et là, par exemple, ici, sur cet entonnoir, vous avez, donc là c'est en anglais, mais bon, awareness, c'est le fait d'être au courant de votre marque ou que le visiteur se rende compte qu'il a un besoin, une problématique. L'intérêt, c'est une fois que le visiteur a peut-être connu votre marque, vous allez attirer son attention avec des vidéos, des e-books, de la communication. Et ensuite, la personne va réfléchir, donc l'étape considération, en voyant toujours plus de contenu, plus d'informations sur vos produits et services. Est-ce que voilà, je suis intéressé par ce produit ou pas? Donc par exemple, on cherche un ordinateur,
c'est l'étape où on considère, on va demander à des amis, chercher sur les moteurs de recherche, etc. Et ensuite, l'étape de décision, vraiment, c'est de se dire, ok, maintenant, je sais que je veux ce produit ou ce service, lequel je vais choisir ou comment, à quel prix, à quel moment je vais le prendre, d'accord? Et la dernière étape, c'est l'étape d'achat, vraiment où la personne, il y a une transaction qui se passe. Donc, la personne est passée de visiteur à prospect, prospect qualifié et client. Ok? Donc, pour le redire d'une autre façon, un visiteur, par exemple, atterrit sur votre site web via des recherches Google, par exemple, ou un lien via partage sur les réseaux sociaux. Le visiteur peut consulter quelques-uns de vos articles, ou bien si c'est une boutique de e-commerce, parcourir des produits. Et à un moment, en fait, vous allez voir que souvent, vous avez ça d'ailleurs sur les sites, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des nouveaux articles ou produits. Et en fait, vous allez avoir plusieurs scénarios. Soit le visiteur remplit le formulaire et il devient un prospect non qualifié s'il a juste l'email. Si c'est un formulaire plus complexe qui demande plus de choses, il peut être directement qualifié. Soit, et donc à partir de là, vous avez son email et vous allez pouvoir engager des conversations avec ce prospect. Soit la personne peut refuser aussi et là, vous avez eu une perte, d'accord? Un visiteur qui n'a pas été converti en prospect non qualifié. Donc ensuite, les prospects, ils auront tendance à revenir sur votre site web. Si par exemple, vous les avez contactés avec une campagne d'emailing, si c'est par les réseaux sociaux, bref, différents moyens, même une campagne de SMS. Et là, en fait, plus on avance dans cet entonnoir de vente, justement, plus il se rétrécit, puisque on aura de moins en moins de visiteurs qui vont le franchir, d'accord? Parce que si vous aviez autant de visiteurs que vous n'aviez de clients, bon, c'est-à-dire que vous auriez un entonnoir de vente ou un process, en tout cas, qui est juste parfait, où il y a zéro perte, mais ça n'arrive quasiment jamais, je vous rassure. Et donc, tout l'enjeu, en fait, lorsque vous avez un business, ça va être de comprendre toutes les étapes de l'entonnoir et de se dire quels sont les freins clients, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est le produit même qui n'est pas clair? Est-ce que ce sont les prix? Est-ce que c'est... bref, il faut que vous cherchiez à comprendre ce qui ne marche pas pour l'améliorer. Ok? Et plus, en fait, on va avancer aussi dans l'entonnoir de vente, plus vous devrez avoir une communication ciblée, en fait, sur les personnes ou les contacts qui passent les différentes étapes. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra d'autres types d'entonnoirs de vente. N'hésitez pas vraiment à poser un maximum de questions dans les commentaires. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez compris de la définition d'un entonnoir de vente? À partager également cette vidéo, bien sûr, avec votre entourage qui veulent lancer des business ou veulent se mettre dedans, ou qui sont déjà dedans, pardon. Et donc, le mot de la fin, comme d'habitude, seuls ceux qui prennent des risques d'échouer, seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment.